Bonjour, nous avons vu dans un précédent tutoriel comment créer un nouveau projet avec Camtasia version 9. Maintenant, nous allons voir comment créer un nouvel enregistrement. Donc, sur la fenêtre d'ouverture de Camtasia, vous cliquez sur New Recording, nouvel enregistrement. Donc, vous allez obtenir cette fenêtre. Ici, vous avez le choix de faire une capture en plein écran, full screen, ou une capture avec des dimensions customisées. C'est-à-dire, en cliquant sur la petite flèche du menu déroulant à côté, vous avez des dimensions prédéfinies. Ce qui ne vous empêche pas, par exemple, si vous décidez de faire une capture en custom, de réduire votre fenêtre, par exemple, pour prendre la fenêtre que j'ai ici. Donc, vous réduisez à chaque coin, ici, comme ceci, et au centre, vous avez, je vais vous montrer, ici, vous avez une petite croix tout au centre, ce qui vous permet de déplacer la fenêtre comme vous le souhaitez, de façon à prendre l'endroit où vous voulez. En full screen, quand vous allez lancer votre enregistrement, bien entendu, cette fenêtre doit disparaître. Donc, vous avez le choix en allant dans Tool, c'est-à-dire Options, Outils, pardon, et Options, ici, dans Programme, je vous conseille de laisser cocher ici sous Workflow toutes les cases, c'est-à-dire lorsque vous allez cliquer sur Rec, cette fenêtre ici en noir va disparaître dans la barre des tâches ici en bas, de façon à ce qu'on ne la voit pas sur la vidéo. Dans ces options, les options par défaut, je vous conseille de ne pas y toucher, à part peut-être les raccourcis clavier, s'ils ne vous plaisent pas, vous pouvez les changer à loisir. C'est-à-dire, comment faire? Ici, nous avons enregistrement pause, et vous voyez que j'ai F4. Vous pouvez très bien cocher CTRL et F4. Dans ce cas-là, il faudra appuyer sur votre clavier, sur la touche CTRL et F4 en même temps. Pour stop, j'ai mis F10. Marqueur, je vous expliquerai à quoi ça sert, j'ai mis M. Alors, il faut absolument, lorsque vous mettez une lettre, par exemple, de mettre un CTRL ou un Shift ou un Alt de votre clavier avec, car si vous tapez du texte en même temps que vous faites une vidéo, vous risquez d'avoir des soucis si vous avez un mot avec un M dedans, quand vous allez taper M, bien entendu, ça va vous lancer le marqueur et ça ne va pas mettre la lettre M. Donc je vous conseille de mettre toujours CTRL M par exemple pour marqueur. Pareil pour Screen Draw, nous avons CTRL Shift D, etc. Donc là, Select Région, c'est pour sélectionner une région. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. En général, quand on fait une capture plein écran, on ne se sert pas de cette option. Et Hide Tray Icon, ça c'est pour cacher l'icône dans la barre des tâches. Le programme, ici, je vous conseille pareil de ne rien toucher. Vous avez comment ici, on enregistre l'écran quand on démarre la capture, c'est-à-dire en cliquant sur Rect, et on a un compte à rebours, 3, 2, 1, qui va s'afficher de façon à avoir le temps de se préparer pour lancer cette vidéo. Ici, dans Input, vous avez le choix du microphone. Donc si vous avez un microphone et une webcam, par exemple, vous pouvez choisir soit la webcam, soit le microphone. Ici, dans Record System Audio,
c'est pour enregistrer les sons système de votre ordinateur, c'est-à-dire quand il y aura une erreur ou ce genre-là. Ici, dans général, il n'y a pas grand-chose, hein, laissez tout cocher. Ici, par exemple, nous avons Capture Keyboard Input, c'est-à-dire ça va capturer les touches de votre clavier quand vous allez taper dessus, ça va faire un petit bruit dans ce style-là. Voilà. Oui, Disable Screensaver during capture. Donc ça, c'est pour désactiver votre économiseur d'écran pendant que vous êtes en train de faire une vidéo. Donc laissez cocher, car ça serait bien dommage que votre économiseur d'écran se mette en route alors que vous êtes en train de faire une vidéo de votre écran d'ordinateur. Donc je vous conseille de, en fin de compte, vous laissez tel que c'est par défaut. Ensuite, nous avons ici les effets. Donc, Use Mouse Click Sound, c'est-à-dire vous entendrez les clics de souris. Et dans les options, ici, vous pouvez mettre, faire apparaître l'heure et la date. Ici, vous avez Système Stamp Option ici, c'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte de mettre des stamps ou des timbres ou quelque chose qui apparaisse. Vous voyez ici, on l'a ici. On peut le mettre en bas, au milieu, où on veut. Ça, c'est vous qui choisissez. Alors, pour les captions, c'est pareil. Vous mettez là où vous souhaitez, avec la couleur ici que vous souhaitez, la police, la couleur de fond, mettre une ombre si vous voulez, et au passage de la souris, mettre une autre couleur. Cette capture ou ce message, si vous voulez, on dira plutôt un message, et vous le rentrez ici. C'est-à-dire que vous rentrez votre message, par exemple, tutoriel réalisé par et votre pseudo. Et si vous faites ça, ce message apparaîtra tout le long de la vidéo, là où vous l'aurez placé, en cliquant sur Caption Option et en le plaçant ici, comme ceci. Ici, vous décidez de mettre la caméra en route ou pas, avec les options du microphone. Ça vous ouvre les mêmes options qu'en cliquant sur Tool ici. Ici, vous pouvez désactiver ou activer le son. Et ici, vous avez bien sûr le volume. Maintenant, si je commence l'enregistrement, je clique sur Rec. Vous voyez mon bouton. D'abord, nous voyons 3, 2, 1, comme je vous ai expliqué, le compte à rebours. Et mon bouton, il est arrivé ici. Donc là, je suis en train d'enregistrer. Et à tout moment, alors ça, on peut le faire quand on capture une région et pas un plein écran, puisque ça oblige à revenir, hormis si vous avez mis des raccourcis. Par exemple, ici, vous pouvez mettre dessiner. Donc, imaginons que je veux surligner une partie de ma fenêtre. Si je clique sur le rectangle bleu, je me positionne et j'entoure en bleu. Pour surligner, je choisis les jaunes et je peux surligner en jaune, ovale ou en gris. À noter qu'en cliquant sur le menu déroulant, on peut changer la couleur. En bleu par exemple, en vert, autant pour moi, je vais obtenir en vert. Chaque effet, on peut changer la couleur. Ici, vous avez dans Tool, c'est-à-dire les outils, ce que vous voulez comme stamp. Donc, si je veux des flèches, je clique sur Arrow et je vais obtenir une flèche. Si je la veux en noir, par exemple, je clique sur noir et je l'aurai en noir.
ceci est un stylo pour dessiner à la main. Ceci pour une ligne, vous pouvez tracer une ligne, elle sera droite. Et ensuite, ellipse, c'est un ovale. Ici, alors je vous montre pour la frame. Voilà, c'est ce que nous avions déjà avec le vert ici à gauche. Et pour finir, Iceline, c'est-à-dire surligné. Vous noterez qu'à chaque fois, on peut changer de couleur. Vous pouvez même changer la dimension, mais bon, la dimension, c'est vous qui la faites directement en... Alors, c'est un clic gauche, bien sûr, et on agrandit, on va de gauche à droite, de haut en bas, de façon à avoir la grandeur de ce qu'on veut. Les marqueurs, justement, ça, c'est si nous avions dans les options, ici, décidé d'avoir des marqueurs, mais nous n'en mettons pas, pour l'instant. Et lorsque vous allez cliquer sur Stop, si vous cliquez sur Pause, vous pouvez recommencer, reprendre votre enregistrement à tout moment. Si vous cliquez sur Stop, l'éditeur va s'ouvrir automatiquement et vous afficher ce que vous avez filmé. Comme ceci. Nous voici donc avec notre fenêtre d'éditeur. Et une fois dedans, vous pourrez y mettre les annotations, les transitions, comme expliqué dans mon premier tuto, dans ma première vidéo. Nous allons voir par la suite, une par une, les options d'annotation, de transition, behavior, animation, cursor effect, voice narration, audio effect, visual effect et interactivity et caption. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour le tuto suivant. Et si vous avez des questions, vous pouvez passer par le forum.